Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu d'enquête Guilty Monaco 1955, réalisé par Johan Servet et publié en 2024. Il s'agit du deuxième jeu de la série Guilty, dont le premier était Houston 2015, accessible à partir de 16 ans. Guilty Monaco 1955 n'est pas une suite du premier opus, n'est pas du tout dans le même univers et est plus adapté à un public plus jeune, puisqu'il est accessible à partir de 12 ans. Il peut donc se jouer indépendamment du premier jeu. L'univers prend place autour de la principauté de Monaco. Mais ce qui est également important à retenir, c'est la date 1955 et le lieu Monaco, puisqu'il s'agit d'une des années les plus importantes dans l'histoire des courses de Formule 1. Dans le jeu, on pourra donc retrouver beaucoup d'événements réels qui se sont passés à cette époque. Maintenant, il est temps de vous présenter le jeu. Mais avant de vous expliquer les règles, une petite explication du scénario est nécessaire. Bon sang, il m'a oublié ou quoi ? Inquiet, vous consultez votre montre et faites quelques pas en direction du port, laissant derrière vous les mécanos qui s'affairent dans le paddock. Le prince n'est pas du genre à faire faux bond. Certes, votre promotion au rang de lieutenant-colonel des carabiniers de Monaco n'est rien d'autre qu'une pré-retraite dorée. Mais après 20 ans aux homicides, votre instinct de flic est intact. Il se trame quelque chose ce matin. Quelque chose qui risque de faire bien plus de bruit que la fureur du Grand Prix de Formule 1. Maintenant que le contexte est posé, voici l'explication des règles. Le but du jeu, résoudre l'enquête. Pour cela, vous avez une zone d'investigation que vous allez mettre en place sur la table autour de laquelle vous allez installer les cartes récits numérotées mentionnées dans la règle du jeu à la fin du scénario. Ici donc, nous retournons la carte numéro 1 et nous lirons et plaçons les cartes 2 et 3. Sur le plateau de jeu, vous avez également des cartes temps posées sur le côté. Attention, votre temps d'investigation est compté. Maintenant, place à l'enquête. Toutes les cartes récits placées dans la zone d'investigation sont disponibles. Elles représentent les suspects que vous pouvez interroger, les lieux que vous pouvez fouiller, les pièces à conviction que vous pouvez analyser, etc. Choisis-en simplement une et retournez-la pour en connaître le contenu. Les versos des cartes récits peuvent comporter plusieurs types d'informations. Il y a toujours soit du texte, soit une illustration pour faire avancer votre raisonnement. Une fois lu, la carte reste dans votre zone d'investigation face visible, sauf mention explicite du contraire. Après quoi, vous choisissez une nouvelle carte de la zone d'investigation, retournez-la pour la lire, reposez-la, et ainsi de suite. Attention, retourner une carte récit demande souvent du temps, symbolisé par les cartes du paquet de temps. Les éléments laissés au bord de l'aire du jeu sont encore inaccessibles. Et évidemment, essayez de résoudre l'enquête. La dernière carte temps vous indiquera qu'il est l'heure de rendre vos conclusions et comment procéder. Vous devrez alors retourner la frise et suivre les instructions. Attention, sachez que vous n'aurez pas le temps de lire toutes les cartes récits pendant la partie. Il faudra donc faire des choix et répondre à des questions. Chaque résolution est différente, mais intégrée à l'histoire. Pour jouer, prévoyez 3 à 4 heures de jeu au total. C'est un jeu qui peut se jouer en solo ou en coopération jusqu'à 4 personnes. Johan Servet est un médecin, créateur des 2 opus Guilty. Il collabore également avec d'autres auteurs de jeux, tels que les créateurs de Unlock, Moonriver ou encore That's Not a What, Incognito. Vous pouvez d'ores et déjà les retrouver à la médiathèque. Si vous souhaitez faire partie des enquêteurs qui vont l'interroger ou qui souhaitent collaborer avec lui sur une enquête, venez les 29 et 30 mars 2025 pour la nouvelle édition du Salon du Polar à la médiathèque de Sionzier. Frisson garanti.